Quelle est la plus grande menace pour l'Amérique du Nord et l'Europe? Les États-Unis disent que c'est la Chine, mais la plus grande alliance militaire du monde ne dit pas la même chose. Costco rappelle des centaines de milliers de parasols à LED solaire, tous fabriqués en Chine. Des rapports disent qu'un dysfonctionnement peut les faire s'enflammer. Des protestations ont lieu dans la province du Henan en Chine centrale. Ceci parce que plus de 5 milliards d'euros de l'argent des clients ont été bloqués dans les banques locales. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Des milliers de déposants chinois se battent pour récupérer leurs économies. Depuis avril, au moins 4 banques de la province centrale du Henan ont suspendu les retraits d'argent. L'incident concerne un montant de près de 5 milliards d'euros. Regardez. Ces derniers jours, une centaine de personnes sont descendues dans la rue pour protester dans la province chinoise du Henan. Elles se sont rassemblées devant le bureau de la commission de réglementation des banques et des assurances de la province, malgré des températures grimpant jusqu'à 40 degrés. Le problème, les banques de la région ne permettent pas aux clients de retirer leur propre argent. Aujourd'hui, les manifestants réclament leur argent et une rencontre avec le responsable de la commission de réglementation des banques et des assurances. Une bannière de protestation adressée à la banque disait, je cite, « Rendez-moi mes économies ». Mais les efforts des manifestants n'ont pas eu l'effet escompté. Lundi, certains d'entre eux ont été forcés de monter dans des autocars de police et placés en détention. Certains auraient également été battus par la police, y compris des femmes. En Chine, les manifestations publiques ne sont en général pas autorisées. Les manifestants s'exposent souvent à la violence, aux arrestations, à l'emprisonnement, voire pire. Mais les clients de la banque disent qu'ils n'abandonnent pas. Pour beaucoup d'entre eux, l'argent qu'ils ont déposé sur leur compte est pratiquement tout ce qu'ils ont. Some families have sick children and need the money to get surgery. Because they can't recover their money, some children already passed away. A lot of tragedies like this will happen. If we can't get our money back, we don't know how we'll survive. Les médias chinois ont rapporté que beaucoup des personnes touchées avaient déposé de l'argent dans des banques par le biais d'un système en ligne. Mais ce système est contrôlé par une société faisant l'objet d'une enquête pour fraude. Au milieu de tout ce tumulte, certains soupçonnent les autorités chinoises d'avoir pris des mesures non conventionnelles pour endiguer les protestations. Selon eux, les autorités ont changé les codes de santé Covid-19 des personnes de vert à rouge. Ces codes font partie du système chinois de traçage des contacts. Un code vert signifie que l'utilisateur est en bonne santé. Un code rouge signifie que l'utilisateur a été testé positif à l'infection ou qu'il a été en contact étroit avec une personne positive. Toute personne ayant un code rouge est tenue de rester chez elle. Russie ou Chine, quel pays représente la plus grande menace pour les démocraties? Les États-Unis disent que c'est la Chine alors que l'OTAN, la plus grande alliance militaire du monde, pointe du doigt la Russie. Mais Pékin est toujours dans le collimateur de l'OTAN. Pour la première fois, l'organisation considère la Chine comme un concurrent en pleine expansion plutôt que comme un partenaire commercial, même si elle entretient bien sûr des relations avec la puissance économique. Voici la suite. Avec la guerre qui dure depuis des mois sur le sol ukrainien, l'OTAN a officiellement qualifié la Russie de menace la plus importante et la plus directe pour la sécurité des alliés. C'est ce qui ressort d'une déclaration du sommet de mercredi. Il est clair que la Russie représente la menace la plus importante et la plus directe pour notre sécurité. L'OTAN, abréviation de Organisation du traité de l'Atlantique Nord, est une alliance militaire intergouvernementale reliant 30 États membres d'Amérique du Nord et d'Europe, avec les États-Unis à sa tête. Ils se sont récemment mis d'accord sur le nouveau concept stratégique de l'OTAN. Voici les grandes lignes de sa planification. La Russie, précédemment classée comme un partenaire stratégique de l'OTAN, est maintenant identifiée comme la principale menace pour l'OTAN. Le document de planification cite également pour la première fois la Chine comme un défi. Cela ouvre la voie aux 30 alliés pour modifier la classification de Pékin, qui passe du statut de partenaire commercial à celui de concurrent à croissance rapide dans tous les domaines, de l'Arctique au cyberespace. Mais contrairement à la Russie, les dirigeants de l'OTAN ont déclaré que Pékin n'était pas un adversaire. La Chine renforce considérablement ses forces militaires, y compris ses armes nucléaires, intimide ses voisins et menace Taïwan, investit massivement dans les infrastructures critiques, y compris dans les pays alliés de l'OTAN, surveille et contrôle ses propres citoyens grâce à des technologies de pointe et diffuse les mensonges et la désinformation de la Russie. La Chine n'est pas notre adversaire, mais nous devons être lucides quant aux graves défis qu'elle représente.
Mardi, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que l'Alliance devait s'engager auprès de la Chine. Nous ne considérons pas la Chine comme un adversaire. Et la Chine sera bientôt la plus grande économie du monde. Nous devons nous engager avec la Chine, par exemple, sur des questions comme le changement climatique. C'est important pour l'ensemble du marché de l'énergie. Mais l'OTAN a fait part de ses préoccupations concernant les liens étroits entre Pékin et Moscou. Mais nous sommes déçus par le fait que la Chine n'a pas été en mesure de condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qu'elle diffuse de nombreuses fausses informations sur l'OTAN et l'Occident, et que la Chine et la Russie sont plus proches aujourd'hui qu'elles ne l'ont jamais été auparavant. Au moins, ils ont déclaré très clairement, tant la Chine que la Russie, qu'ils étaient contre tout élargissement de l'OTAN. Et c'est la première fois que la Chine a exprimé si explicitement une opinion forte dirigée contre l'OTAN et son élargissement. Des diplomates de l'OTAN ont déclaré à Reuters que les États-Unis et le Royaume-Uni souhaitaient utiliser un langage ferme, mais que la France et l'Allemagne étaient plus prudentes. En tant que deuxième économie mondiale, Pékin a suscité des inquiétudes en raison de son soutien apparent à Moscou dans le contexte de la guerre Russie-Ukraine. En outre, l'ambition militaire de la Chine ne cesse de croître en mer de Chine méridionale et dans le détroit de Taïwan, menaçant la liberté de navigation des navires et l'intégrité territoriale de Taïwan. Le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, a déclaré que la concurrence entre les États-Unis et la Chine ne signifie pas confrontation ou conflit. Les nations du monde entier réagissent à un nouveau plan d'infrastructure. Les pays membres du groupe des 7 ou G7 représentent les systèmes démocratiques les plus riches du monde. Les dirigeants de ces pays ont fait une annonce ce week-end. 600 milliards de dollars seraient investis dans les pays en développement. Cette mesure vise à contrer l'expansion du régime chinois dans ces pays, notamment par le biais de l'initiative Ceinture et Route. W. John Moore est un ancien ministre du Liberia en Afrique. Il a déclaré au South China Morning Post que l'Afrique est le continent dans le monde qui a le plus grand besoin d'amélioration des infrastructures. Il a salué la proposition du G7, mais a exprimé des doutes quant à sa réalisation effective. Sous l'ancien président Trump, les États-Unis avaient lancé l'initiative pour une Afrique prospère. Mais l'administration n'a pas pu mettre en œuvre ce plan avant de quitter ses fonctions. D'autre part, Pékin construit depuis des années des ports, des voies ferrées, des autoroutes et des barrages électriques en Afrique dans le cadre du projet Ceinture et Route. Le plan d'infrastructure du G7, soutenu par l'administration Biden, prévoit dans les grandes lignes de développer 4 domaines principaux: le climat et l'énergie propre, les télécommunications, l'égalité des sexes et les systèmes de santé. D'importantes nouvelles pour le commerce international maintenant. Le plus grand producteur de ciment de l'Inde, Ultratech Cement, importe une cargaison de charbon russe et la paie en yuan chinois. C'est ce qui ressort d'un document des douanes indiennes examiné par Reuters. Selon les négociants, cette rare méthode de paiement pourrait devenir plus courante. Le dollar américain est la principale monnaie de réserve mondiale et la devise la plus utilisée dans le commerce international. Le document douanier révèle qu'Ultratech fait venir plus de 170 000 tonnes de charbon du producteur russe SUEK. Il cite une facture datée du 5 juin avec une cargaison évaluée à plus de 170 millions de yuan. C'est à peu près 23 millions d'euros. Des sources commerciales anonymes au fait de l'affaire ont déclaré que d'autres entreprises avaient également passé des commandes de charbon russe en yuan chinois. Des observateurs avancent que cette initiative pourrait aider Moscou à se protéger des sanctions occidentales et à réduire la domination du dollar américain. Ultratech et SUEK n'ont pas répondu à une demande de commentaires. Dans le même temps, le rouble russe a atteint son niveau le plus élevé depuis 7 ans, malgré les lourdes sanctions. Les analystes attribuent ce bond au prix étonnamment élevé de l'énergie et à d'autres contrôles. La Russie possède les plus grandes réserves de gaz au monde et ses réserves de pétrole se classent au 8e rang mondial. Costco retire de ses rayons des centaines de milliers de parasols à LED solaire fabriqués en Chine. Les autorités affirment qu'un dysfonctionnement peut provoquer un incendie. Des incidents ont été rapportés et une personne a été hospitalisée pour inhalation de fumée à la suite de l'un de ces incidents. Ces parasols ont été fabriqués en Chine. Ils ont été importés aux États-Unis par l'entreprise californienne Sunvilla. Selon la Commission de sécurité des produits de consommation, les batteries des parasols solaires peuvent surchauffer, provoquer un incendie et présenter un risque de brûlure. L'agence demande aux consommateurs de cesser d'utiliser les produits et de retirer un élément du panneau solaire. Les clients doivent également éviter de les charger avec l'adaptateur AC. Depuis 2020, plus de 400 000 de ces parasols ont été vendus chez Costco aux États-Unis et au Canada. Sunvilla et Costco contactent tous les acheteurs connus pour leur proposer des remboursements complets. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.